Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire assez fascinante, celle d'un petit projet local qui, quasiment du jour au lendemain, est devenu une véritable bouée de sauvetage quand tout un système s'est effondré. C'est l'histoire de la marque Node. Et ça, c'est vraiment la question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe quand les grandes chaînes d'approvisionnement, celles qu'on pense solides comme le roc, se brisent d'un coup? Où est-ce qu'on trouve les solutions? C'est ce qu'on va explorer. Bon alors, pour commencer, il faut poser le décor. Pour bien comprendre comment une crise peut devenir une opportunité, on doit d'abord regarder ce qui se passait avant le choc. C'est l'histoire d'une innovation qui était là, en quelque sorte, en sommeil. Et pour ça, il y a un concept super important, l'infrastructure latente. Il faut imaginer ça comme une fondation invisible. Elle est là, elle se construit patiemment, elle accumule de la confiance, une certaine légitimité, mais elle n'est pas vraiment activée, pas encore. Et en Ariège, cette fameuse infrastructure latente, eh bien, elle portait un nom. Nous. Et c'était bien plus qu'un logo, hein. C'était un projet qui portait toute une vision du territoire, du local, de la proximité. Mais avant le grand chamboulement, la réalité de Noacé, c'était ça. Le projet vivotait, pour reprendre le mot des chercheurs. C'était une initiative sympa, qui tissait sa toile, son réseau, tout doucement, mais ça restait marginal. Personne ne voyait ça comme indispensable face aux géants de l'agroalimentaire. Et puis, tout bascule. L'ambiance change complètement. Un événement totalement imprévu vient frapper de plein fouet l'économie du coin et l'amène vraiment au bord du précipice. Il faut voir la vitesse à laquelle ça s'est passé. En à peine 2 semaines, une crise sanitaire qui semblait lointaine se transforme en un blocage économique total pour les éleveurs. Leur circuit habituel, tout ce qui partait à l'export, leur unique porte de sortie, tout est fermé. D'un coup, c'est le chaos. Et c'est précisément là, au milieu de ce chaos, que l'histoire prend un tournant incroyable. Une fenêtre d'opportunité s'ouvre. Ce qui, la veille encore, paraissait complètement fou, devient tout d'un coup la seule option, la seule issue logique. Ce tableau résume tout. Le changement de perception, il est radical. Le projet Nour, qu'on jugeait trop local, trop compliqué, devient du jour au lendemain la seule solution possible. Il passe de marginal à bouée de sauvetage. Pourquoi? Tout simplement parce que la crise a rebattu toutes les cartes. Ce qui était acceptable, ce qui était nécessaire, tout a changé. Mais attention, le succès de nous, il ne sort pas de nulle part. Il s'appuie sur ce qu'on peut appeler un outil socio-technique. En fait, c'est un duo inséparable. D'un côté, il y a le social, la confiance, la légitimité, tout ce que la marque a construit pendant des années. Et de l'autre, la technique, un outil concret, une place de marché en ligne qui est prête à fonctionner pour tout coordonner. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi ce tour de force? Ça s'est fait en 3 temps, très vite. D'abord, la confiance, qui existait déjà autour de la marque, a permis de rassembler tout le monde en un temps record. Ensuite, la plateforme numérique a joué le rôle de tour de contrôle pour organiser une logistique qui était vraiment complexe. Et enfin, cette coordination parfaite a permis de décrocher un accord de distribution spécial, essentiel pour vendre sur place une production qui, la veille encore, partait entièrement à l'étranger. Et ça nous amène à une autre leçon vraiment importante de cette histoire. Une crise, ça ne change pas seulement les perceptions. Ça force aussi à mettre de côté les belles stratégies sur le papier pour se concentrer sur une seule chose. Ce qui marche, là, maintenant. Cette phrase, elle résume tout. Les chercheurs parlent du passage du réel de papier, c'est-à-dire les rapports, les indicateurs, les plans, au réel de production. En situation d'urgence, la seule chose qui compte, c'est l'effet concret, matériel, immédiat. Et c'est le point clé. Le succès de l'opération Nouille, on ne l'a pas mesuré avec des indicateurs de performance compliqués. On l'a mesuré en tonnes de viande qui ont pu être vendues, en nombre de fermes sauvées de la faillite. C'était du concret, du tangible. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Le cas Nous, c'est bien plus qu'une simple anecdote. C'est une vraie leçon sur ce qu'est la résilience et sur la façon dont une crise peut devenir, paradoxalement, un puissant accélérateur. On pourrait résumer ça en 4 leçons. D'abord, ce qui est acceptable ou non, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça dépend complètement du contexte. Deuxième point, les crises ne créent pas de solution magique, elles révèlent la valeur de ce qui était déjà là mais en sommeil. Troisième leçon, la vraie résilience, c'est cette capacité à réveiller des lézos endormis. Et enfin, le duo gagnant, c'est la confiance sociale plus un outil pratique. Et c'est peut-être ça l'idée la plus forte à garder en tête. La solution n'est pas sortie de nulle part. Elle a été possible parce qu'on a pu activer une infrastructure sociale, organisationnelle, qui avait été construite patiemment, bien des années avant. En fait, la résilience, ça se prépare. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Autour de nous, sur nos propres territoires, quelles sont ces initiatives, ces réseaux, ces outils qui aujourd'hui vivotent, mais qui pourraient devenir les bouées de sauvetage de demain?
La réflexion est lancée. Merci beaucoup pour votre attention.